Bonjour à tous et bienvenue mes amis. J'ai une nouvelle pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme ça, ce qui se passe depuis maintenant une semaine. Je pense que c'est le démarrage des présidentielles 2027. Ce sera inutile d'aller voter, mes amis. Il est inutile également d'espérer que le RN soit un jour au pouvoir. Vous allez le voir. Qu'est-ce qui se passe la semaine passée, mes amis? On nous annonce partout dans les médias une dinguerie absolue que Manu Macron remonte dans les sondages, remonte dans l'estime des Français. Certains auraient déjà, à ce qu'il paraît, mis le poster de Manu au-dessus de leur lit, le dieu Manu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Édouard Philippe serait donc largement en tête l'année prochaine au deuxième tour des présidentielles. Édouard Philippe, disparu de la circulation depuis je ne sais pas combien de temps, dont plus personne n'en a rien à foutre, réapparaît à 52%, nous dit-on. Qu'est-ce qui se passe en fait, mes amis? Il se passe la même chose qu'en 2016-2017, pratiquement également la même chose qui s'est passée en 2022, mais là, une chance pour la France. Mais Emmanuel ne peut plus se représenter, mais ça va de nouveau être la même tactique qui va fonctionner. Je n'en démords pas. Une grosse partie des Français, je suis désolé de leur dire comme ça, sont bien trop influençables. On va leur bourrer le mou qu'Édouard Philippe est l'idole des Français. Pendant un an, on va être matraqué de ça dans la presse, à crever, du matin au soir. Ça va s'amplifier au fil des semaines et des mois qui arrivent maintenant. Et en même temps, d'un autre côté, on va nous dire que l'extrême droite, c'est le grand danger absolu de la démocratie. Et au final, malheureusement, je le crains comme en 2022, au tout dernier moment, lors du deuxième tour des présidentielles 2027, au tout dernier moment, les Français, trop influençables, je sais bien que ce n'est normalement pas votre cas, finiront par voter par crainte de l'extrême droite pour Édouard Philippe, parce que c'est lui qui va être au deuxième tour, il ne faut pas rêver. Et les filles, on en parle déjà même pratiquement plus dans les médias. Et les filles, ils sont morts. Morts, morts. On l'a vu aux dernières élections. Hein, ils ont 3-4 petites bourgades et ils pensent qu'ils ont tout gagné. Les derniers chiffres de 2027, des derniers sondages donnent maximum 10% à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire plus de 50% en moins. Donc LFI est mort. La ligne est toute ouverte pour le pouvoir. On va mettre Édouard Philippe largement devant tout le monde. Ça va être le sauveur. Il va avoir des idées, ça va être le sauveur tout. Et en même temps, il suffira de dire, surtout dans les derniers moments, surtout dans les derniers moments, que Bardella, en un, c'est un incapable, il est trop jeune, il n'a aucune expérience, etc. Et puis, c'est un danger pour la démocratie. Et au final, vous le verrez, je prends tous les paris maintenant. Enregistrez la vidéo pour l'année prochaine, je prends tous les paris. Et au final, une grosse partie des Français, au tout dernier moment, voteront encore, non pas pour Édouard Philippe, mais parce que le RN est dangereux. Et donc, Édouard Philippe sera président. C'est la même tactique qu'en 2022 et pratiquement la même tactique qu'en 2017. Ça ne s'arrêtera jamais parce que malheureusement, beaucoup trop de gens sont encore influençables par ce qu'ils voient à la télévision. C'est aussi simple que ça, mes amis. C'est terrible, mais c'est comme ça. À bientôt.